C'est désormais chose faite. Canal Box est désormais officiellement lancé à Brazzaville. C'est la substance des échanges que le ministre Léon Justi Bombo a eu avec M. Yann Gwen, directeur général de JVA, entendu, groupe Vivendi Africa. Ce dernier, à la tête d'une délégation de cette structure, l'a indiqué à la presse. Aïe, on a lancé. Donc Brazza, on est là. On a lancé en fait, on avait commencé il y a quelques jours pour voir si le système fonctionnait bien. Et donc maintenant, on est vraiment présent. On est déjà présent dans plusieurs quartiers de Brazzaville. Ce lancement des activités de Canal Box à Brazzaville intervient donc 2 ans après son installation à Pointe-Noire. Canal Box propose aux Congolais une offre Internet haut débit à moins de coût. On est là pour offrir de l'Internet illimité, sans fil, à toute la population. Donc on va faire des offres et on a lancé des offres à la fois pour les clients résidentiels et les clients professionnels. Fibre optique en illimité. On propose 2 types de services. L'offre Start, 25 000 francs par mois, 10 mégabits par seconde illimité. Et l'offre Premium, 50 mégabits, donc là une vitesse encore plus forte pour avoir le streaming, pour avoir le visio en HD, pour pouvoir faire des formations en ligne, etc. également en illimité. Et là, cette offre-là coûte 45 000 francs par mois. Cette nouvelle suscite un sentiment de satisfaction au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, tel qu'il exprime ici en ces termes. Il y a 2 ans, on avait lancé Canal Box à Pointe-Noire pour offrir justement la connexion Internet illimitée fibre optique au Pont-Négrel. Aujourd'hui, 2 ans après, on est à Brazzaville. Nous sommes très heureux et on va avoir plusieurs opérateurs, pas des moindres, qui vont proposer des services aux Congolais. Donc il y aura meilleure qualité de service. Et au-delà de la meilleure qualité de service, il y aura la concurrence. Les prix vont baisser. Donc quand on a des offres illimitées de fibre optique à partir de 25 000 francs, on est quand même, on peut dire que oui, il y a un travail qui se fait. Et c'est la feuille de route que nous avons reçue du président de la République. Et nous travaillons sans désemparer pour justement matérialiser cette feuille de route. On parle d'arrimer le Congo à l'économie numérique, il faut disponibiliser justement les instruments de l'économie numérique, c'est-à-dire la connectivité auprès des ménages et des entreprises. Et au-delà de ça, il faut quand même le souligner, on ne le dit pas assez, et le Congo est l'un des rares pays, sinon grâce à la volonté du chef de l'État, on a défiscalisé tous les terminaux numériques dans notre pays, les smartphones, les ordinateurs, les TPE. On ne paye pas d'impôts, on ne paye pas de taxes. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, nous sommes contents. Nous souhaitons la bienvenue à Canal Box à Brazzaville et nous pensons que non, au finish, c'est le Brazzavillois, c'est le client congolais, c'est le consommateur congolais qui serait le plus heureux. Voilà. Canal Box est un produit de JVA, filiale de la multinationale française Vivendi, spécialisée dans le domaine de la communication et du divertissement. Son ambition, s'implanter au moins dans une quinzaine de pays africains. Un pas de plus vers le développement de l'économie numérique, c'est le moins ce que l'on peut dire, eu égard aux échanges entre le ministre en charge de l'économie numérique, Léon Justi Bombo, et Mme Doriane Mapengo, patronne de Digital Network Management. Ceci a conduit à la signature d'un accord de partenariat acté par les 2 parties. Dans le cadre de ce cœur de métier, nous avons signé une convention de partenariat aujourd'hui dans laquelle le ministère des Postes et Télécommunications va abriter désormais l'incubateur de Digital Network Management. Et donc cet incubateur est là pour former les porteurs de projets dans le domaine du numérique. Et donc encourager ces personnes qui sont porteurs de solutions à davantage développer leurs solutions. C'est en même temps pour porter les projets, mais aussi encourager l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Et donc c'est principalement cela l'objectif de cette convention de partenariat aujourd'hui avec le ministère. Le ministre s'est lui aussi réjoui de cette collaboration. Et on ne peut pas laisser une infrastructure qui abritait dans le temps l'école des postes. Voilà, aujourd'hui cette infrastructure va être utilisée. Deuxième avantage, c'est le fait qu'à travers l'utilisation de cette infrastructure, on va mettre en place ici, au sein du ministère, un incubateur.
un incubateur pour accompagner justement les jeunes, pour former les jeunes, pour accompagner les porteurs de projets. Troisième avantage, qui en fait c'est la vérité, c'est le premier avantage, nous sommes en train de décliner la feuille de route du chef de l'État. Parce qu'il s'agit ici d'arrimer le Congo devant l'économie numérique, mais aussi de préparer les jeunes à l'employabilité. Donc il faudrait une formation assez poussée. Il faudrait aussi qu'il y ait une structure qui puisse accompagner ces jeunes. Et l'État ne peut plus faire tout seul. Il faut des partenariats publics-privés. Et ici, nous sommes en train de mettre en œuvre justement un partenariat public-privé pour accompagner et booster ce secteur de l'économie numérique qui est promis un bel avenir. Digital Network Management est une structure qui œuvre pour former, encadrer et accompagner les jeunes start-upers congolais. Le Salon international des technologies de l'information et de l'innovation, OSIAN en sigle, s'est tenu du 27 au 30 avril à Brazzaville et l'événement s'est tenu en présentiel et en ligne. La cérémonie d'ouverture, patronnée par le Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba, a été marquée par diverses allocutions, dont celui du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Léon Justin Ibombo a quant à lui rappelé les enjeux majeurs de cet événement. Le Salon OSIAN, devenu désormais une institution dans notre pays, est un carrefour qui réunit les pouvoirs publics, les décideurs, les acteurs du numérique et les entrepreneurs, start-upers venus de partout, faisant ainsi de Brazzaville le hub des technologies innovantes du continent. Il s'agit là d'une occasion pour échanger les expériences et les bonnes pratiques pour créer des synergies, pour identifier les perspectives d'avenir en la matière et développer la coopération ainsi que les partenariats multiples autour du numérique et de l'innovation technologique. Nous nous réjouissons d'emblée que les partenaires comme la Banque mondiale ou encore la Banque européenne d'investissement participent à ce rendez-vous du numérique. En outre, la dimension commerciale, cet événement a été marqué par plusieurs stands d'exposition qui ont permis aux entreprises d'exposer, de vendre leurs produits et services. Durant 4 jours, cette 5e édition, rappelons-le, a apporté un regard sur l'impact du digital et l'implication des sociétés africaines de la sous-région Afrique centrale, et ce, à la satisfaction du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. 3 jours durant, le Salon international des technologies, de l'information et de l'innovation, OSIAN, nous a donné l'occasion d'échanger sur différents sujets, de tisser des partenariats gagnant-gagnant et de projeter l'avenir du numérique au Congo. À n'en point douter, la volonté affirmée du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, de faire du numérique un levier important pour la diversification de notre économie et la stabilité politique dont jouit notre pays sont des aspects qui ont suscité certainement l'assentiment et l'engouement des partenaires tant multilatéraux comme la Banque mondiale ou encore la Banque européenne d'investissement, mais aussi d'autres nombreux acteurs du numérique. Brazzaville a abrité du 27 au 30 avril dernier la 5e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. La 2e journée du Salon OSIAN a été marquée par une série d'ateliers et de conférences, notamment celle axée sur le financement du numérique. Ces échanges tenus en présentiel et en visioconférence qui ont regroupé plusieurs partenaires économiques congolais et internationaux ont eu pour objectif attirer les investisseurs tant nationaux qu'internationaux pour développer l'économie numérique dans la sous-région Afrique centrale. Présent à cette réunion, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Justin Ibombo, a saisi cette occasion pour édifier l'assistance sur les multiples efforts fournis par le gouvernement congolais ces dernières années dans le secteur du numérique. Depuis quelques années, le président de la République
Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso a mis au cœur de ses priorités le développement du numérique. Cette volonté a été appuyée par les nombreuses réalisations du gouvernement, à travers notamment la construction des réseaux modernes à fibre optique, tant au niveau national, à travers le PSN, le projet de couverture nationale en télécommunications, que sous-régional, notamment à travers les interconnexions dans le cadre du projet Central African Backbone, avec le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique et un réseau avec la République démocratique du Congo. À ces infrastructures, le gouvernement, par le biais du ministère en charge des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, a mis en place un dispositif législatif conséquent à travers notamment la publication de 5 lois relatives à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité pour encadrer notre cyberespace. À cela s'est ajoutée la mise en place des structures chargées de gérer la mise en œuvre du numérique dans la Direction générale du développement de l'économie numérique et la loi portant création de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. En vue de tout coordonner, le gouvernement a adopté une politique nationale du numérique, dite Vision Congo Digital 2025. Cette stratégie s'appuie sur 3 piliers que sont le e-gouv, le e-citoyen et le e-business. Cette stratégie s'appuie essentiellement, d'où notre présence ici, sur les partenariats publics-privés et identifie plusieurs projets que j'espère retiendront votre attention. Au terme de ces assises, la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement ont annoncé leur appui financier immédiat dans la perspective de favoriser l'éclosion du numérique. L'impact de la digitalisation dans les sociétés actuelles n'étant plus à démontrer, l'usage des technologies de l'information et de la communication s'avère une nécessité impérieuse. Et les jeunes filles, mieux les femmes, ne devraient en rester en marge. C'est en ce sens que les 28 et 30 avril dernier, les jeunes filles âgées entre 18 et 35 ans étaient à l'école du donner et du recevoir. Ces jeunes filles, venues de divers horizons, ont reçu une plus-value en rapport avec les technologies de l'information et de la communication, pouvant leur permettre de rivaliser d'ardeur à ce 21e siècle, siècle dit de la rapidité et du tout numérique. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre Léon-Juste Ibombo, qui a ouvert les travaux de l'atelier organisé à cet effet, a inscrit ses propos dans cette perspective. Le fait de promouvoir l'enseignement des femmes et des jeunes filles dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication s'inscrit dans le droit fil des objectifs de développement durable, ODD, définis par les Nations Unies, en particulier l'ODD numéro 5, qui vise à parvenir à l'égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles, notamment grâce aux TIC. Le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dans son projet de société, Ensemble poursuivant la marche, invite les jeunes à s'insérer dans le secteur de l'économie numérique, promis à un bel avenir. Cette invite du premier Congolais a trouvé écho à la Force montante congolaise, organisation juvénile du Parti congolais du travail, à travers l'organisation du présent atelier de renforcement de capacité des jeunes filles et femmes dans les TIC, déclinés sous le thème « Femmes et technologie ». Entendu que cet atelier s'est tenu en rapport avec la Journée internationale des jeunes filles dans les technologies de l'information et de la communication, conformément à la vision de l'Union internationale des télécommunications, le ministre, par l'occasion, a fait un rapprochement de ce qui devrait être les attentes de cet atelier avec les objectifs poursuivis par la Journée internationale des jeunes filles dans les TIC. L'organisation d'une journée mondiale
des jeunes filles dans le secteur des TIC a pour ambition avant tout d'offrir des perspectives d'emploi à la jeune fille. Beaucoup d'entreprises et d'organisations cherchent à accroître le nombre de femmes représentées dans leur secteur. Et en tant que principale institution des Nations Unies pour les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication, les TIC, l'Union internationale des télécommunications veut encourager et promouvoir l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le secteur des TIC. Organisé par la force montante congolaise, jeunesse du Parti congolais du travail, par le biais du département de la promotion de la jeune fille, des questions du genre et des affaires sociales, cet atelier a eu des visées spécifiques, comme l'a dû rester souligné Rachel Kombila, chef du dit département. En organisant cet atelier du renforcement des capacités des jeunes filles dans ce secteur technologique qui est majoritairement masculin. Donc nous devons booster les femmes, booster les jeunes filles à s'engager dans ce secteur d'activité. Pas seulement s'engager pour apprendre à manipuler les outils de la technologie, mais aussi à les motiver, à les apprendre, à les utiliser pour leur autonomisation. Donc la jeune fille doit savoir bénéficier de ses compétences pour être autonome. Cet atelier de renforcement des capacités au bénéfice des jeunes filles et femmes congolaises est une manière pour la force montante congolaise, jeunesse du PCT, de s'inscrire dans le programme du gouvernement, à savoir Ensemble poursuivant la marche, qui lance une invite en direction des jeunes à s'insérer dans le secteur de l'économie numérique qui promet un bel avenir. Également, l'occasion de promouvoir l'utilisation inclusive et équitable des TIC pour tous.